Salvini, bienvenue en Albanie. Actuellement je me trouve à Tirana, la capitale de l'Albanie. Également l'Albanie est un pays qui se trouve au sud de l'Europe, appartenant à l'Union européenne. Et également dans son histoire, dans le passé, l'Albanie est un pays qui a connu une forte dictature de 40 ans, de 1945 jusqu'à 1985. Mais aujourd'hui, la page a bien tourné. Aujourd'hui, le peuple est dans une démocratie totale. Donc je vous emmène avec moi pour vous faire découvrir cette nouvelle Albanie derrière mon road trip avec Voyage avec Soili. L'Albanie, c'est le pays européen où il contient le plus de musulmans, mais le pays il est partagé au niveau religion. Le nord, on trouve plus de chrétiens, également dans le sud, mais dans le centre, c'est assez partagé. On peut trouver la moitié chrétien, mais majoritairement dans le centre, on trouve plus de musulmans. C'est pour ça que vous voyez là, on voit une mosquée juste en face. Comme tu peux le voir, la capitale Tirana est très animée. En même temps, c'est normal, c'est une capitale. Et donc, je suis partie m'acheter une carte pour mon téléphone. Et je suis obligée de parler anglais. Et vous savez déjà, si vous avez pu voir ma vidéo à Londres, je me suis perdue à Londres. En même temps, je suis restée seulement un jour. J'ai perdu mon avion. Et vraiment, c'était vraiment galère. Et là, je me rends compte, en fait, quand tu sors de ta zone de confort, quand tu pratiques la langue, tu ne sais pas parler. Et la meilleure chose pour apprendre de la langue, il faut aller dans le pays où on parle et tu deviens meilleur. Et là, tout à l'heure, je suis partie commander. J'ai pas pu filmer parce que la dame m'a dit j'ai pas le droit de filmer. Donc, je respecte. Et je lui ai parlé en anglais parce qu'ici, en fait, en Albanie, on parle soit l'anglais, en même temps, l'anglais, c'est la langue internationale, ou soit on parle italien. Mais français, on parle pas ici. On parle pas du tout français. Voilà. Donc, soit tu sais parler albanais, soit tu parles anglais, soit tu parles italien. Et comme moi, je ne suis pas expert dans ces langues-là, encore italien, il y a un peu des racines latines, donc je peux comprendre un peu, mais pour parler comme ça, non. Mais en fait, là, je me rends compte que comme je suis obligée de pratiquer l'anglais, et tout à l'heure, quand j'ai pris ma carte de téléphone, l'échange était extrêmement fluide. Bon, je suis pas une experte, vous voyez, mais en fait, c'est bizarre. En fait, quand tu sors de ta zone de confort et que tu as l'habitude,
la langue elle devient plus fluide. Et franchement, je vous invite, hein, si vous voulez apprendre une langue, jetez-vous à l'eau. C'est vrai que c'est pas confort, des fois tu trouves pas les mots et tout, mais franchement c'est comme ça qu'on apprend dans le brusquement, c'est comme ça qu'on apprend. Et oui, par exemple, c'est ça que je voulais dire, quand je viens dans un pays, j'aime bien prendre des cartes. J'aime pas utiliser mon abonnement de France parce que sinon quand tu rentres, bah, ta facture elle va être extrêmement chère. Donc j'aime bien prendre la carte du pays. Et ici en Albanie, je suis allée dans l'opérateur Vodafone. Je suis allée chez Vodafone et j'ai payé 1500 lek. Il me semble 1500 lek. Je vais voir la conversion. J'ai pas envie de vous dire des bêtises, mais je vais vous le mettre juste ici. Et bah, comme l'Albanie, en fait je marche mais je sais même pas où je vais. Je suis trop confiante, mais là j'ai pas un avion, donc je sais que moi j'ai pas peur de me perdre puisque je me dis que il n'y a que les montagnes qui ne se croisent pas. Les routes elles se croisent, tu peux pas te perdre en fait, c'est pas possible. Même si c'est mon premier jour ici, je connais pas la ville, mais j'arrive à me familiariser rapidement avec un pays et franchement j'ai pas peur de me perdre, j'ai pas d'urgence. S'il faut que je dois rentrer à minuit dans l'hôtel, c'est pas grave, mais des fois même c'est en te perdant que tu apprends en fait. Et là, je marche dans le vent, il faut que je mette le map. Et également, oui, quand vous n'avez pas internet et tout, il y a une application qui s'appelle Map.me. C'est super parce qu'en fait, quand tu arrives à l'aéroport, moi à l'époque, quand j'étais débutante, tu as peur un peu. Donc tu prends tout à l'aéroport. Mais sachant qu'à l'aéroport, tout est cher. Vraiment, tout est cher. Ils abusent avec les prix, même avec l'échange d'argent et tout. Ils abusent trop. Donc c'est mieux de sortir de l'aéroport. Par exemple, si vous voulez échanger de l'argent, échangez un peu. Et après, quand vous arrivez au centre-ville ou un peu plus éloigné, bah, échangez votre monnaie. Et également pour le téléphone et tout, moi j'avais l'habitude d'acheter directement ma puce à l'aéroport. Mais aussi à l'aéroport, ils augmentent un tout petit peu plus. Donc, comme j'ai trouvé la solution d'avoir, par exemple, quand j'arrive à une destination, c'est bien d'avoir un map. Et Map.me, justement, t'as pas besoin d'internet. Ça t'indique vraiment. En fait, tu as juste à télécharger quand tu as la Wi-Fi, la ville. Et dès lors que tu as téléchargé quand tu as la Wi-Fi, bah, ça marche en fait. J'ai testé à Londres et là j'ai testé également en Albanie. Et clairement, ça marche super. Donc, si vous avez pas besoin d'acheter directement à l'aéroport, vous pouvez faire des économies sur ça. Donc là, je marche, j'ai envie de me rendre à un centre commercial. Donc, je vais vous laisser, je vais mettre mon map. Et je vous dis à tout à l'heure. Premier dîner à Albanie, j'ai pris des pâtes et culinairement, il y a l'influence de l'Italie parce que l'Italie est proche de l'Albanie et donc on trouve des pâtes dans leur cuisine en Albanie. C'est mon premier dîner. Je vous dis à demain parce que là j'ai plus de batterie, je vois la batterie elle clignote, donc je vous laisse et je vous dis demain pour une nouvelle aventure. Bonjour, le road trip commence, me voici sur les routes albanaises. Je me rends au nord de l'Albanie, dans la ville de Koman. J'ai quitté la capitale Tirana à 5 h du matin et me voici sur les routes, à nouveau la reine des road trips. Donc normalement, la route, on a pour 3 heures de route. Donc là, on fait une pause. Normalement, je fais
normalement oui, je dois faire une journée à Koma, ensuite je reprends la route pour me rendre encore à Tirana. Donc je vous laisse visionner cette ville qui est très peu connue, également l'Albanie que c'est pas très connu encore touristiquement, mais ce pays nous réserve beaucoup de surprises. Donc je vous laisse regarder jusqu'à la fin du vlog et également découvrir ces villes. Et également, venez visiter l'Albanie. Les Albanais sont super accueillants, chaleureux. Donc je vous laisse la surprise. Regardez jusqu'à la fin. À plus. On my best day, I'm a child of God. On my worst day, I'm a child of God. Oh, every day is a good day. And you're day, I'm a child of God. Oh, every day is a good day, and you're the reason why I'm so blessed. I'm so blessed. Got this heartbeat in my chest. No, it doesn't matter about the rest. If I got you, Lord, I'm so blessed. I'm so blessed. Hallelujah, I'm blessed. I'm so blessed. Okay. Hallelujah, I'm blessed. And when I count the problems that I see, hope looks all but gone. But when I count the ways you're good to me, you got me counting all day long. Oh yeah. I'm so blessed, I'm so blessed. Got this heartbeat in my chest. No, it doesn't matter about the rest. If I got you, Lord, I'm so blessed. Hey, I'm so blessed, I'm so blessed. Got this heartbeat in my chest. No, it doesn't matter about the rest. If I got you, Lord, I'm so blessed. 'Cause on my best day, I'm a child of God. On my worst day, I'm a child of God. Oh, every day is a good day, and you're the Tu t'calmes, Habibi. 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 Tout en volley, yetentine, vetem tutkam, Habibi. Tout Get a snack later on. Je me trouve à Bovija, à 1 heure de Tirana. Alors ce matin, ça commence fort, je commence par une randonnée. Comme vous pouvez le voir, là je suis en train de monter la montagne. Mais comme on dit, après l'effort, le réconfort, pour voir une magnifique, excusez-moi, une magnifique vue. Excusez-moi, je suis essoufflée. Ça tape fort en plus dès le matin, il fait environ, à peu près on dirait 30 degrés. Et voilà, donc je vous montre le reste, je continue ma marche. Conseil, si vous venez à Bovija en Albanie, soyez équipés. Comme vous pouvez voir, les gens qui montent tout juste là, vraiment, il ne faut pas avoir le vertige, c'est vraiment du sport. C'est la première fois de ma vie que j'escalade une montagne. Également, vous avez des escaliers mais
très rarement, il faut faire vraiment attention. Donc je vous montre parce que j'ai pas filmé quand on est monté parce que soit j'allais perdre ma caméra, soit j'allais me perdre moi. Donc là je vous montre. Vraiment, équipez-vous de baskets. Voilà. Et en soi, la vue est magnifique. C'est mon dernier jour dans la ville de Tirana, donc je profite de faire le tour à pied. Franchement, c'est une super belle capitale, c'est tranquille, calme. Bon, assez animé, qui est normal, c'est une capitale. Mais franchement, j'aime beaucoup. Il y a pas mal de choses à faire, il y a pas mal de restaurants également. Et je fais mon dernier tour parce que demain, je prends la route pour une nouvelle destination. Ah, je vais aller là-bas, là. Il y a quelque chose qui m'a interpellée. Je vais vous ramener avec moi dans ma petite marche. Vous allez découvrir un peu. Je fais le tour à pied. Voilà. Il y a un monsieur qui me prend en photo. Je pense qu'il doit croire que je suis une journaliste, je sais pas, mais... C'est trop drôle. En fait, à chaque fois quand je voyage, les gens ils pensent que je suis une journaliste. C'est incroyable. Juste parce que tu as une caméra, un micro. Ah là 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 là. Donc je vais vous emmener avec moi dans ma marche, mes derniers instants à Tirana parce que demain, goodbye. Continue mon road trip dans cette charmante ville par son architecture originale, les maisons l'une au-dessus de l'autre, également appelée la ville aux 1000 fenêtres, Berat, qui se situe un peu plus au sud de Tirana, à 2 heures de route. Alors pour vous rendre, vous allez à la gare routière de Tirana et ensuite vous prenez un minibus qui vous amènera jusqu'à la gare routière de Berat. Et ensuite, de la gare routière de Berat, vous prenez soit un taxi ou soit le transport public pour vous rendre au centre et visiter cette merveille. Donc je vous emmène avec moi pour cette visite à Berat. Let's go!
shpirtin fen. Rom si vitër, vena litem babatem. Rom si unë s'ke ku gjen tjetër, për dashni e për ahem. Rom si vitër, vena litem babatem. Rom si unë s'ke ku gjen tjetër, për dashni e për ahem. Për dashni e për ahem. Mere dhe një. Mere. Ashtu? Se me unë tani në zora, kam dhirë këta unë. Actuellement, je me trouve à la gare routière de Berat. Je me rends dans une nouvelle destination, Vlora, une station balnéaire qui se trouve à 1 heure de Berat. Donc là, normalement, j'attends mon bus à 10 h. Et il faut savoir qu'en Albanie, quand tu prends ton bus, prends le plus tôt possible parce qu'ici, les services de transport, comme ils sont indépendants, ça se termine environ à 15 h. Donc je vais faire le tout pour visiter Vlora dans les temps. Parce qu'après je reviens à nouveau à Berat parce que c'est ici que j'ai pris mon logement. Ti mërë gjalloj, gjalloj ri, ban me dore, ban me sy, ban me dore, ban me sy. Ti mërë gjalloj, gjalloj ri, ban me dore, ban me sy, ban me dore, ban me sy. Me voilà à Vlora dans cette ville balnéaire à 1 heure de Berat. Comme tu as pu voir dans les vidéos, je pense que le soir ça doit être très animé parce qu'il y a pas mal de manèges. Même au bord de la plage, il n'y a pas beaucoup de monde, il n'y a pas beaucoup de touristes. Après la plage, c'est vrai qu'elle n'est pas si ouf que ça, mais le centre-ville il est pas mal. Donc l'année prochaine, si tu ne sais pas où aller pendant tes vacances, il faut venir en Albanie.